Jonas était sûrement apprécié par les habitants de Ninive car par lui le Seigneur avait sauvé toute la ville. Cependant, aucun des passagers de ce navire vers Tarsis n'aurait de nouveau accepté de voyager en sa compagnie. Car ayant perdu leurs biens dans la tempête à cause de son péché, aucun marin n'aurait de nouveau accepté de le réembarquer dans son bateau. Les passagers de Tarsis connaissaient Jonas pour la personne qu'il était, tandis que les habitants de Ninive le connaissaient pour la personne qu'il était devenu. Ils ont pu l'accepter dans leur ville parce qu'ils n'ont pas considéré son passé. Ils ont vu en lui cette personne que Dieu avait pardonnée, cette personne que Dieu avait restaurée. Bien-aimé, dans le monde et surtout dans l'Église, aussi longtemps que ton péché reste caché, tout le monde autour de toi t'appellera frère, sœur et se prétendra d'être ton ami. Mais dès lors que celui-ci sera exposé sur la place publique, malgré ta repentance, il se formera autour de toi ce deux camps. D'un côté, les habitants de Ninive, ces personnes qui sont capables de tourner la page de ton passé, de tes erreurs et de voir en toi la personne que Dieu a pardonnée, que Dieu a rétablie. Ainsi, elles pourront t'accueillir de nouveau parmi elles sans problème. Et de cet autre côté, il y a ces personnes que j'appelle les passagers de Tarsis. Ces personnes se retiennent tellement propres qu'elles ne voudront plus s'afficher à tes côtés. Tes erreurs sont tellement gravées dans leur tête qu'elles ne voudront plus s'associer à toi. Bien-aimé, le fait est que lorsque tu te repens de tes péchés, le sang de Jésus te purifie et efface tes péchés de la mémoire de Dieu, mais pas de celle des hommes. Ainsi, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas effacer tes péchés de la mémoire des hommes. Bien-aimé, tu dois comprendre ceci, que certaines personnes ne changeront plus d'avis à ton sujet. Alors ne perds pas ton temps à faire des choses extra dans le but de remonter sur le navire de leur vie. Contente-toi de la grâce que le Seigneur t'a faite de te relever et avance avec les nouvelles personnes qu'il a placées à tes côtés. Bien-aimé, c'est vrai que tu as commis des erreurs pour lesquelles tu t'es sincèrement repenti. Mais il se peut que malgré ta repentance, certains chrétiens jugent ne pas vouloir marcher à tes côtés pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave, car tu n'es pas obligé de voyager en leur compagnie pour arriver à destination. De toutes les façons, ces personnes peuvent juger, ne pas vouloir de ta compagnie durant le voyage sur la terre. Mais là où nous allons au ciel, elles seront obligées de composer avec toi. Car pour l'éternité, nous serons assis sur la même table du Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu sais quoi? C'est que ça serait facile si le Seigneur te donnait un bâton comme à Moïse pour faire des signes et des miracles afin de leur prouver que tu as renoué avec Dieu, que tu n'es plus ce meurtrier et que maintenant tu es ce libérateur. Ou peut-être comme Jésus, de leur montrer les signes dans tes mains, la plaie sur ta côte pour leur prouver que tu es sorti de ce trou, que tu es maintenant ressuscité. Mais tu sais quoi? Dieu n'est pas obligé de les faire car il n'a pas de compte à rendre aux hommes de ce qu'il fait ou pas avec ses enfants. Bien-aimés, si ces personnes sont vraiment chrétiennes, elles sont censées connaître le proverbe 28:13. Mon frère, ma sœur, ne perds pas ton temps à vouloir gagner des personnes qui ne te pardonnent pas alors que Dieu lui-même t'a déjà pardonné. Si ces personnes sont vraiment indispensables pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, écoute ceci. Dieu fera en sorte que votre chemin puisse se recroiser comme il a fait avec Moïse et Aaron. Mais en attendant, dans l'immédiat, s'il te plaît, tiens la main de Dieu et avance même sans ces personnes. Que Dieu te bénisse.